Antoine Léaumont, bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise de l'Essonne. Merci d'être sur ce plateau. D'abord un mot sur l'hommage qui a été rendu aujourd'hui. Dominique Bernard, symbole encore une fois de l'école attaquée. Hommage très émouvant. Antoine Léaumont, la République doit faire bloc. On en parle ici sur ce plateau parce que les faits étaient évidemment gravissimes. Ça avait bouleversé d'ailleurs la nation. Là, c'est au-delà vraiment du clivage politique. La République fait bloc. L'école ne peut pas être attaquée comme ça. Les mots que vous utilisez sont justes, la République fait bloc. Nous, dans cet hommage, il y avait Hugo Bernalicis, qui est mon camarade député du Nord, qui était présent et qui nous représentait. Et c'est important qu'on soit soudés, unis autour de nos professeurs, des enseignants, dans des moments comme ceux-ci, qui sont des moments d'unité nationale, autour justement de notre école et de nos professeurs. Donc oui, c'est très important que ce soit des moments où on fait bloc tous ensemble. Et ça symbolise aussi et ça montre aussi certains symptômes d'une société qui ne marche pas bien, on peut le dire. Je pense qu'il y a une responsabilité, là je parle en tant que parlementaire et responsable politique, je pense qu'il y a aussi une responsabilité de la part de la classe politique, pardon de le dire comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un éléphant dans la pièce et qu'on n'ose pas le dire. Mais oui, l'éléphant dans la pièce, c'est la France Insoumise sur le sujet de la laïcité, qui vraiment, et je le dis en mesurant les choses, et j'aimerais bien qu'un jour ça commence à évoluer, agit comme un peu des fossoyeurs de la laïcité. Quand, il y a un an de cela, Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, prenait sur demande des professeurs, parce qu'ils avaient un sujet de laïcité et de respect de laïcité au sein de leurs établissements, une mesure pour interdire le camis et l'abaya, la seule famille politique qui s'est opposée à cela alors qu'ils auraient dû être en soutien de nos enseignants, c'est la France Insoumise. Donc je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, je pense qu'on doit être responsable, on doit avancer. Si des erreurs ont été commises, j'espère qu'elles seront réparées par les mots et les actions, et qu'on arrivera enfin à avoir une classe politique. Ce que vous reprochez la France Insoumise, c'était de vouloir camoufler un manque de professeurs et un manque de moyens aussi qui était alloué à l'éducation nationale. On ne cherche exactement pas. Ça. Non mais si, c'était exactement ça. Madame Thévenot, vous avez commencé en... Très bien, alors vous êtes Madame Thévenot, vous avez commencé en disant que vous vouliez pas polémiquer. Je ne polémique pas, je rappelle vite fait, monsieur Léaumont. Vous polémiquez, Madame Thévenot, et vous essayez de faire en sorte, vous essayez de faire en sorte de faire un lien entre des terroristes islamistes que nous combattons. Si, madame, précisément, vous confondez tout. Parce que si vous ne confondiez pas tout, vous sauriez que la laïcité, je vois que ça vous pique et que ça vous chiffonne, ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Je vous ai laissé finir avec beaucoup de calme, Madame Thévenot. Et si vous me coupez la parole, c'est parce que vous savez que j'ai les réponses à ce que vous dites. On y va. Donc, Madame Thévenot, nous nous sommes opposés à votre choix d'interdire l'abaya à l'école parce que vous étiez en train de masquer le fait que vous diminuiez les postes et les places d'enseignants comme vous êtes en train de le faire encore cette année. 4000 postes en moins. Alors là, tout le monde autour de la table vient de dire que l'école, c'était le sanctuaire de la République. Et on va supprimer 4000 postes d'enseignants. Et c'est moi qu'on accuse vous criez pour cacher votre problème. C'est moi, Madame Thévenot, qu'on accuse d'être un problème quand c'est moi qui vais défendre. C'est moi qui vais défendre. Calmement, je vous parle de laïcité. Madame Thévenot, c'est moi qui vais défendre les postes d'enseignants dans le budget. Vous êtes contre la baïa et le camis à l'école. La laïcité, il ne faut pas tout confondre. La laïcité, il ne faut pas tout confondre. C'est l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Ne reconnaît, ça veut dire que l'État est incapable de reconnaître un culte. Il est incapable physiquement. C'est de la cécité. L'État n'est pas capable de reconnaître un culte. C'est ça la laïcité. Pour la baïa et le camis à l'école. Maintenant, non madame, regardez ce que vous faites. Vous êtes en train de cibler systématiquement les musulmans de notre pays, madame. Non, pas du tout. Si. Vous ciblez systématiquement les musulmans. Toutes les lois qui sont faites dernièrement sur les questions de laïcité, je mets des gros guillemets, sont des lois qui sont destinées à cibler nos compatriotes musulmans et à dire que d'une certaine manière, il y aurait l'impression que nos compatriotes ont un problème avec la laïcité. Je veux finir avec ça, parce que nos compatriotes musulmans en ont par-dessus la tête d'être assimilés aux personnes qui commettent des actes terroristes. Nos compatriotes musulmans, ils en ont ras-le-bol, parce que les premières victimes des actes terroristes, quand il y en a qui sont commis, c'est les musulmans qui sont ensuite visés d'une manière honteuse par les gens qui justement essayent de faire un lien entre musulmans et terroristes islamistes. Ça n'est pas la même chose. Je voulais pas qu'on parte sur ce sujet. Et oui, mais je vous réponds sur la laïcité parce que c'est la question qui est posée. Nos compatriotes musulmans, ils ont juste envie de pouvoir vivre leur religion tranquillement. Par contre, mais on va passer à un autre sujet. Les terroristes, il faut les combattre avec des moyens de renseignement et avec des moyens de police et de justice. Mais ça, j'ai passé. J'aimerais qu'on passe juste, Virginie Martin, à cet autre sujet, puisque je vous le disais tout à l'heure, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, donc celle qui vous a remplacé quelque part, cher Prisca Thévenot, a annoncé sur BFM TV un projet de loi, une loi immigration pour 2025. Bon, sur le sujet de l'immigration, il y a beaucoup d'hypocrisie, parce qu'on ne parle jamais des causes de l'immigration. Il y en a 3 principales, le changement climatique, les causes économiques et les guerres. En ce moment, il y a des guerres. J'aimerais bien que ceux qui font la leçon sur le sujet de l'immigration dénoncent les guerres de M. Netanyahou, qui provoquent d'ores et déjà
des migrations. Il y a 1 million de Libanais là actuellement qui sont déjà déplacés, qui remontent vers le nord et qui, si la guerre continue au sud, vont continuer à se déplacer. Et là, pour l'instant, c'est 1 million, mais il y a 6 millions d'habitants au Liban, d'accord? La dernière fois qu'il y a eu des guerres, c'était en Syrie. Et en Syrie, il y a, pareil, un grand nombre de personnes qui sont remontées, qui sont passées par la Turquie. Et à l'époque, un certain nombre de personnes qui aujourd'hui font la leçon sur les islamistes étaient bien contents que M. Erdogan, ensuite, arrête les migrants chez lui et fasse des accords avec M. Erdogan pour arrêter l'immigration. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie sur ce sujet-là. Pour parler d'immigration, il faut commencer par dénoncer, 1, les guerres. 2, le capitalisme. Parce que la raison pour laquelle certaines personnes partent de chez eux, c'est parce qu'il y a des gens qui exploitent les ressources dans un certain nombre de pays, comme par exemple M. Bolloré, qui a exploité pendant très longtemps les ressources en Afrique et qui a ensuite fait une chaîne de télé pour se plaindre de l'immigration. Donc si on n'en parle pas de manière honnête et réelle, eh bien on ne parle de rien. Et ensuite, il faut arrêter d'avoir peur. Parce que la vérité, c'est que notre peuple, il est fait d'immigration. Moi, je suis un descendant d'immigrés belges et italiens. Et à l'époque, quand mes arrière-grands-parents arrivaient sur le sol de la République française, il y avait des pancartes avec écrit « Interdit aux chiens et aux Italiens ». À Aigues-Mortes, en 1893, il y a eu des massacres contre les Italiens. Donc, ça se passait pas mieux avant. Pas mieux avant. Il y avait déjà des amis de Madame Le Pen de l'époque. Défaillance judiciaire sur le cas de Philippines, encore une fois, est-ce qu'il faut ajuster le droit ou est-ce que... Ça, c'est une manière d'enfumer les gens. Parce que c'est mettre sur le même plan les questions d'immigration et les questions de sécurité. Les questions de sécurité se traitent avec des moyens de police, de renseignement et de justice. Et les questions d'immigration se traitent justement en répondant aux causes du départ, petit 1, et en évitant que les gens qui n'ont pas envie de partir de chez eux n'aient à le faire, parce que les gens qui fuient la guerre, ils fuient la mort. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, eh bien, c'est quand les gens arrivent dans notre pays, la moindre des choses, quand on est le pays des droits de l'homme et du citoyen, c'est de les accueillir dignement. Et vous savez quoi? Ça pose moins de problèmes. Parce que, par exemple, on a accueilli 100 000 Ukrainiens sur le sol de la République française. Ça s'est bien passé parce qu'on a fait en sorte d'accueillir correctement les gens. Et vous voyez que nos méthodes sont peut-être plus efficaces que celles de ceux qui font une loi par an. Oui, sans faire de politique et de polémique, juste pour préciser notre étude sur cette thématique de l'immigration, elle est reliée à d'autres sujets. Elle est reliée au sujet du climat, évidemment. Elle est reliée au sujet humanitaire. Mais elle est aussi reliée, et ça, il y a une crispation de l'opinion, on le voit dans l'étude, sur le lien entre immigration et insécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'occulter. C'est un sujet qu'il faut traiter. Peut-être le traiter de manière différente, mais en tout cas, il ne faut plus l'occulter. Voilà. Et sur ça, pour répondre de manière très très précise, en fait, les liens qui sont faits, précisément créent de la crispation. Mais en réalité, si vous regardez, c'est quoi les actes qui sont commis spécifiquement par les personnes immigrées? Les actes délictuels qui sont commis par les personnes immigrées. C'est lié à des actes de pauvreté généralement. Ça va être des vols, ça va être des agressions physiques pour essayer de récupérer un sac à main ou des choses comme ça. Donc la plupart du temps, c'est lié à des situations de précarité. Ou ça va être la participation à des trafics parce que les trafiquants sont bien contents d'avoir des gens en situation de précarité qui peuvent comme ça agripper et ensuite utiliser dans les trafics. Mais si on veut lutter efficacement contre l'insécurité, par exemple dans le cas de Philippines, il y a une agression qui est commise, qui est une agression, si on a bien les éléments, une agression sexuelle. Et des agressions sexuelles, il y en a un grand nombre qui se passent en dehors des questions d'immigration. La plupart des agressions sexuelles se passent dans un cadre familial ou avec une personne qui est connue de la personne agressée. Bon, justement, on va parler, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, j'aimerais qu'on aborde la question du budget, parce que c'est quand même ça qui va donner le là, finalement, de l'année 2025. On a vu le détail, 4 000 enseignants en moins en 2025 dans ce budget-là, Prisca-TV. Comment est-ce que nos concitoyens peuvent imaginer qu'en France, il y ait 4 000 enseignants en moins, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas un enseignant devant chaque classe? Antoine Léaumont, d'ailleurs, en quelques secondes, Éric Coquerel souhaite en tout cas une commission d'enquête autour du dérapage budgétaire. Il faut entendre Bruno Le Maire, surtout. Évidemment, une commission d'enquête proposée par Éric Coquerel, j'y suis favorable. Mais enfin, le dérapage budgétaire, il n'y a pas à aller chercher très très loin. Hein. Quand on fait des milliards d'euros de cadeaux aux plus riches et aux entreprises... Ça, c'est un élément de langage. Non, mais non, c'est pas un élément de langage. 200 milliards par an. Bah, attendez, je vous donne un chiffre très très précis. 200 milliards d'euros par an sont versés aux entreprises en aide et la plupart du temps sans contrepartie. Et ben si vous avez... on parle moins de chômage de masse. Non, mais allez-y parce qu'il reste moins d'une minute. C'est intéressant qu'on parle quand même moins de chômage de masse. Il y a encore quelques années, rappelons-nous, tous les sondages disaient première préoccupation des Français, le chômage. J'ai juste pu vous dire les 200 milliards de on est pris par le temps. Alors, je vous en donne une autre mesure pour augmenter les recettes, augmenter les salaires. Augmenter les salaires, vous augmenterez les recettes des impôts. Merci en tout cas à tous les quatre. J'aimerais débattre de ça encore avec vous pendant de longues minutes, mais on est pris par le temps.